Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo débrief du match. Séville FC Barcelone. Les gars, j'ai juste un truc à vous dire. Pour commencer, l'essentiel, c'est les 3 points. Voilà, comme on dit, l'essentiel, c'est les 3 points. Le Barça a fait un match. Ils ont gagné 4-1. Le plus important, c'est ce qui en sort après, c'est les 3 points. Là, tu reviens à 2 points du Real Madrid, à 1 point de l'Atlético. Ça fait quoi? Ça fait, je crois, ça fait 48, 49 pour l'Atlético, 48 pour le Barça, 49 pour l'Atlético, 50 pour le Real Madrid. C'est vrai que voilà, dans le match, on va en revenir après, il y a eu beaucoup de choses à dire dans ce match-là. Mais voilà, on va revenir sur les 3 points, c'est l'essentiel. Le Real qui était à 7 points devant toi, le Real a fait des faux pas, là t'en profites. Tu reviens à 2 points du Real Madrid. Pour moi, ce qui va jouer la Liga, c'est le Classico qui va se jouer dans peu de temps. Et c'est ça qui va faire que soit le Real, soit le Barça soit champion, ou soit l'Atlético, dans le sens où ces deux équipes font un match nul. Tu as l'Atlético qui peut revenir derrière, voilà, qui... Mais le championnat, pour moi, va se jouer en grande partie dans ce Classico-là, le dernier Classico. Et ça fait plaisir parce que moi, pour commencer, quand le Real était à 7 points d'avance, je vous le disais, hein, j'avais peur que le Real ne fasse pas de faux pas, j'avais peur que... Et c'est pour ça que j'étais pas serein sur le match du Barça FC Séville, surtout quand tu vois la physionomie du match, mais on va revenir après. Mais voilà, moi personnellement, en tant que supporter du Barça, j'étais pas serein pour ce match-là. Et là, ça fait plaisir de revenir à 2 points du Real et à 1 point de l'Atlético. Mais voilà, et moi personnellement, comme, voilà, comme je vous le disais auparavant, j'étais pas serein parce que voilà, j'avais peur que le Real ne laisse pas de points. Parce que moi je me disais que voilà, le Real est à 7 points d'avance. Le Real ne va pas beaucoup laisser de points comme nous on l'a fait. Le Real ne va pas faire beaucoup de faux pas comme nous on l'a fait. Même si voilà, le Real n'est pas dans une top forme. Mais c'est pour ça que j'étais pas serein. Surtout quand tu vois la physionomie du match, tu gagnes 1-0. Pour en revenir au match, tu gagnes 1-0. Et juste après avoir marqué ton but, et un but extraordinaire de Lewandowski, c'est un but compliqué à mettre. Déjà, on va dire oui, c'est facile, il avait juste touché la balle, mais c'est un vrai but d'attaquant. Parce que voilà, c'est centre de Rafinha, déviation d'Inigo Martinez. Ça fait plaisir de retrouver Inigo Martinez déjà. Et ça fait plaisir de le retrouver dans cet état de forme-là. Il te met une déviation, voilà. Pour moi, il a voulu mettre la balle où il y avait du monde. Et Lewandowski, qui lui, la reprend d'une reprise jetée, il se jette, il touche la balle du plat du pied. Après, ça rentre dans les filets. C'est un but compliqué à mettre. Et ça fait plaisir que Lewandowski met ce but-là. J'ai été content. Et après, j'étais encore moins serein quand le FC Séville a égalisé. Parce que pour moi, le FC Séville, c'est une équipe compliquée à jouer. Tu marques ton but et derrière, juste derrière après, tu prends l'égalisation. Et l'égalisation vient de Araujo. Et c'est pour ça, dans plusieurs débriefs, je vous disais que Araujo, pour moi, le fait de l'avoir prolongé, c'est pas une bonne chose dans le sens où il apporte un déséquilibre à la défense. Malgré tout ce qu'il a fait pour le Barça, tout ça, je lui en suis reconnaissant. C'est un très bon défenseur. Mais là, dans l'équipe actuelle du Barça, pour moi, Araujo n'a pas sa place. N'a plus sa place. Comme il avait pu l'avoir auparavant. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick et le fait qu'Hansi Flick ait métamorphosé certains joueurs comme Koubarsi, comme Inigo Martinez, alors on n'a plus sa place. Et on le voit sur ce match-là, c'est lui qui couvre le hors-jeu. C'est lui qui couvre le hors-jeu. Surtout quand tu as une équipe du FC Séville, voilà, qui pour moi a laissé le ballon au FC Barcelone et voulu jouer que en contre. Il laissait le ballon, il laissait le ballon. Et après, tu voyais ça, le Barça jouait à la balle, à la balle. Dès qu'ils arrivaient, tac, au milieu de terrain. Milieu de terrain, ils faisaient une passe vers les attaquants. Le FC Séville restait en bloc bas. Et dès que la balle arrivait vers les attaquants, ils montaient d'un coup. Donc, ce qui fait que
il faisait tout pour te prendre en contre. Donc pour moi, voilà, c'est vrai que le FC Séville n'a pas eu beaucoup la possession de balle, mais pour moi, c'était voulu. Voilà, comme on dit, c'était voulu. Il laissait la balle, défense, attaque, défense, milieu, attaque, pardon. Et dès que les attaquants du Barça avaient la balle, le FC Séville sortait d'un coup et il te prenait en contre. Il te prenait en contre et sur les ailes, mais pour moi, Baldé et Koundé, mais ils se sont fait bouffer pour ce match-là. Ils se sont fait bouffer. Il y avait Vargas, il y avait, je crois, c'est quoi, c'est Lonin. Ils se sont fait bouffer par ce joueur-là. Ils se sont fait manger. Défensivement sur les ailes, c'était compliqué. L'FC Séville a joué un très beau football. Ils sont venus avec leurs armes. Il n'y a pas de souci. Ils sont venus en tant que bloc bas et tout. Après, ça, on est habitué. On est habitué pour les petites équipes qui affrontent les grosses comme le Real ou le Barça. Quand je dis les petites équipes, voilà, Séville n'est pas une petite équipe en soi. Mais cette saison-là, c'est comme Valence, malheureusement, Séville est moins bien classé. Séville n'est pas dans son état de forme comme on les a connus à une certaine période de la Liga. C'est pour ça que je dis les petites équipes. Je mets Séville et Valence maintenant dans les petites équipes. Donc Séville est venu avec ses armes et Séville a très bien joué ce match-là. Ils ont très bien joué, ils ont tout fait pour contrer les attaques du FC Barcelone. Et ils l'ont très bien fait. Parce que quand tu voyais Lamine Yamal et Rafinha, ils ont été bien pris. Je vais pas les mettre en flop dans ce match-là parce que voilà, c'est pas des flops parce qu'ils ont tenté des trucs, ils ont essayé des trucs et tout. Et Rafinha, voilà, a fait des bonnes passes. Et attends, je sais même plus. Si, Rafinha a mis son but, je crois. Ou personnellement, j'ai oublié les buts par qui ils ont été marqués. Mais je pense que si, ah oui, Rafinha a mis un très beau but d'ailleurs. Voilà. Rafinha a mis un très beau but, crochet, pied gauche, frappe pied droite, etc. Mais j'en attendais plus de ces joueurs-là, comme Yamal et Rafinha. Mais Séville les a bien pris. Des fois, tu voyais, ils venaient à deux sur Yamal ou à deux sur Rafinha, ils couvraient bien les ailes. Et après, derrière eux, ils allaient en contre sur nos ailes à nous. Et sur nos ailes à nous, Baldé et Koundé, pour moi, se sont fait manger. Ils se sont fait manger. Mais voilà, tu gagnes 4-1 avec un Barça, voilà. Il y a eu des rumeurs, c'est pas des rumeurs, mais ça va faire jaser, ça va faire parler. Comme Koundé, le penalty qui n'a pas été accordé au FC Séville. Pour moi, personnellement, même en tant que supporter du Barça, pour moi, il y avait penalty dans le sens où c'est un contact. Pour moi, Koundé pose ses mains sur le dos de l'attaquant, je sais plus c'est quoi son nom. Même si derrière il se jette et tout, pour moi, il y a eu contact. Et c'est là où tu vois que cette année, l'arbitrage en Liga, il est difficile. Parce que pour moi, si l'arbitrage siffle le penalty par rapport à Koundé, la faute qu'il fait, on va appeler ça une faute clairement, la faute que Koundé fait, je vous promets, pour moi, personnellement, je ne pense pas qu'il met carton rouge à Firmin Lopez. Il ne lui met pas rouge. C'est derrière, il veut se rassurer en mettant rouge à Firmin pour essayer de se faire pardonner. Pour moi, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Et pour en revenir à Firmin, mais quel match de Firmin! Encore une fois, Firmin qui rentre, Firmin qui te marque le but de la délivrance. C'est Firmin qui a remplacé Gavi, Gavi qui ne fait pas un bon match, qui voire même fait un match dégueulasse contre Séville. Mais voilà, Hansi Flick a su contrer ça et t'as mis Firmin et Firmin derrière qui vient, qui marque ce but-là, qui te fait des bonnes choses avant de se faire exclure. Et les gars, pour parler du milieu de terrain du FC Barcelone aussi, voilà, Frankie de Jong, voilà, c'est vrai qu'il fait pas un mauvais match, mais il fait pas un très bon match non plus. Parce que voilà, on a parlé de Firmin, mais on va parler du milieu de terrain en globalité. Firmin, de Jong et Pedri. Parce qu'on a parlé de Gavi, voilà, Gavi qui fait un match assez décevant. Mais De Jong, voilà, qui fait à certains moments des bonnes entrées, à certains moments qui te fait des beaux matchs. Là, il ne te fait pas un match dégueulasse, même s'il joue devant la défense, etc. Mais pour moi, De Jong, moi, je vais rester dans le train où, pour moi, De Jong doit partir.
dans le sens où il apporte pas beaucoup de choses à ce milieu de terrain-là, parce que tu peux mettre, surtout là, quand on l'a vu, pour en revenir à Firmin, tu peux mettre un Firmin, tu peux mettre un Pedri. Et Pedri, les gars, c'est un joueur tellement surcoté, ce joueur-là. Mais il est tellement surcoté, Pedri. Mais c'est d'une folie. Les passes qu'il te met, les gars, ils voient des trucs que nous, on voit pas. J'ai l'impression qu'ils voient des trucs que nous, on voit pas. Mais c'est abusé, Pedri, ce qu'il te fait. C'est d'une folie monstrueuse, ce que Pedri te propose. Surtout là, depuis Hansi Flick, là, il se blesse beaucoup moins. Il apporte beaucoup à ce milieu de terrain-là du FC Barcelone. Et pour moi, il est sous-coté. Parce que les gens ne le voient pas à sa juste valeur. J'ai vu des gens qui voulaient le comparer à je sais pas qui. J'ai même vu là des gens qui voulaient le comparer à Joao Neves du PSG. C'est vrai que Joao Neves, voilà, il vient d'arriver au PSG. Il te fait un très bon début de saison. Parce que même si c'est vraiment plus trop de début de saison, mais il te fait une bonne arrivée au PSG. Mais ne comparez pas Pedri à Joao Neves. Mais les gars, c'est l'incomparable. Pedri, quand il a le ballon dans ses pieds, c'est un peintre. C'est un peintre. Il te fait des dessins, mais monstrueux. Il te voit des choses que toi-même, en tant que spectateur derrière ta télé, tu ne vois pas. Mais c'est d'une folie monstrueuse, Pedri. Après, derrière, pour en venir à Araujo, voilà, ils couvrent leur jeu, derrière ils se blessent. Et pour moi, c'est là où je vous dis que Araujo n'est pas. Pour moi, il n'est pas compatible à ce FC Barcelone-là. C'est pour ça que pour moi, le fait de l'avoir prolongé, on aurait dû le faire partir même à 50 millions à la Juve. On aurait dû. C'est derrière, tu dis voilà, il y a la blessure d'Inigo, etc. Mais là, tu vois Inigo est revenu. Après, tu es réduit à 10. Tu te prends un but quand tu es à 11 par la faute de Araujo, parce que je veux dire que c'est la faute de Araujo, parce que c'est lui qui couvre leur jeu. Il n'est pas habitué pour moi au piège du hors-jeu, parce que voilà, il n'a pas beaucoup joué. Et derrière, même tu es à 10, mais tu ne te prends pas de but. Et c'est là où il est le problème. Mais en tout cas, voilà, l'essentiel, il a été fait. Tu as les 3 points. Même si c'était un match compliqué, c'est un match où tu as souffert et tu as beaucoup souffert, surtout sur les ailes. C'est voilà, c'est l'essentiel, il a été fait, tu as les 3 points. Tu reviens à 2 points du Real, tu reviens à 1 point de l'Atlético et la Liga est encore plus relancée. La Liga, elle est encore plus relancée. On va attendre le dénouement de cette Liga. Et moi, ça me fait plaisir de retrouver ces Ligas-là où c'est serré, etc. Ça me fait plaisir. En tout cas, l'équipe, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de mon débrief. Et n'oubliez pas, abonnez-vous en bas de l'équipe. Allez, salam alaikum l'équipe.